Véhicules électriques et bornes de recharge, où en est-on précisément? C'est l'une des problématiques principales du VE, les prises. Nous sommes avec vous Thierry Koskas, en charge du programme véhicules électriques chez Renault. Alors, charge à domicile ou sur le parking des sociétés possesseurs de véhicules électriques, charge dans les villes, charge sur les autoroutes, charge dans les stations-service. Où en est-on précisément? Quelle est votre stratégie? Notre stratégie est assez simple, c'est évidemment de permettre aux clients de pouvoir se recharger à la maison, parce que ça va être le mode principal, ou alors effectivement au travail. Pour cela, n'oublions pas qu'un véhicule électrique peut se recharger sur une prise domestique. On conseille malgré tout aux clients d'installer une prise spécifique. Une prise murale, oui. Une prise murale, parce que ça permet d'aller recharger en un peu moins de 8 heures, et puis de s'assurer que le circuit électrique du client est parfaitement conforme à la réglementation. Et après, il y a évidemment l'ensemble des bornes dans la rue. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y en a pas, c'est pas vrai. Il y en a entre 1000 et 2000 en France selon oui. les... donc on rappelle que la France fait 557 000 km². C'est ça, donc, mais c'est un début. Donc si on divise... C'est un début. Il y a aussi quelques bonnes nouvelles. Les choses sont vraiment en train de bouger. Notre réseau, les 400 points équipés en bornes de recharge, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les bornes Autolib, dont une partie pourra être accessible à l'ensemble des véhicules électriques. Bref, les choses sont en train de changer. On a demandé d'ailleurs... Le groupe Bolloré vous donne accès à ces prises? Une partie, oui. Et vous savez d'ailleurs qu'on a demandé à notre service en charge de la navigation d'actualiser tous les 3 mois les points de charge sur le système de navigation, parce que ça bouge très vite. Alors, ça pourrait bouger plus vite, c'est clair. Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. Il faut que les collectivités locales se saisissent du sujet. Mais je dirais c'est un peu la poule et l'œuf, parce que tant qu'on ne voit pas de voiture, pourquoi une collectivité irait forcément investir? Alors, on est assez précis. Les municipalités doivent déployer des infrastructures de recharge en adhérant à une charte qui, je crois, s'appelle la charte des villes électromobiles. Oui. Sur toutes les grandes villes de France. Combien de villes ont adhéré à cette charte aujourd'hui? De mémoire, 13 grandes villes ou agglomérations. Il y a Lyon, Paris, Rouen et Marseille, etc. Exactement. Bien sûr. Oui. C'est suffisant pour faire démarrer le véhicule électrique et surtout pour les grandes entreprises qui ont des commerciaux à faire rouler? Je dirais c'est un début. Si on arrive vraiment, oui, c'est un début, mais je pense qu'il faut aussi n'imaginons pas, il faut pas rêver en disant que l'ensemble des 36 000 communes françaises va aller mettre en place des points de charge. Mais je dirais commencer par les principales agglomérations et aussi par celles qui sont prioritairement motivées par le sujet. On a des très bons contacts, par exemple à Rouen, à Grenoble ou à Lyon. Donc des choses qui vont pouvoir bouger. Ça va aussi donner l'exemple. Donc voilà, on essaye d'avancer pas à pas. Jean-Luc Moreau, vous êtes rédacteur en chef de Voiture Écologique, vous êtes donc un leader d'opinion. Quel message délivrer aux collectivités locales? Allez-y, tout de suite. Allez-y. Alors déjà, avant, je dirais que c'est la voiture électrique, c'est un bon moyen d'arriver à faire connaissance avec des gens qu'on n'aurait peut-être pas fréquentés. Moi, je suis tombé une fois en panne d'énergie, j'ai sonné chez des gens. Alors on dit, il n'y a pas de point de recharge. Oui, alors là, je suis désolé, tout le monde a le courant chez soi, donc il est toujours possible de se brancher quelque part. Et ça fait rigoler les gens quand vous leur dites, bon ben voilà, je suis plus très loin de chez moi, j'ai 3 km à faire, mais il y a une côte, j'arrive pas à monter la côte. Est-ce que je peux me brancher un quart d'heure chez vous? Et on lie connaissance avec ces gens-là, et je suis toujours en contact avec eux. Donc ça, c'était pour préparer la vraie réponse. Voilà. On se met à la place des élus locaux. Ça coûte quand même beaucoup moins cher d'installer des bornes que d'avoir une politique de tram ou d'étendre les bus dans une ville. Complètement. Il y a des élus qui l'ont compris. Roland Ries à Strasbourg dit voilà, on ne pourra jamais faire du transport collectif à bas coût pour tout le monde. Ça n'existe pas. Le véhicule individuel a sa place dans la ville. Bien sûr. Et il a d'autant plus sa place qu'il est non polluant. Ce qui va devenir de plus en plus une composante essentielle du véhicule urbain. Il y a peut-être quelque chose qui va changer la donne, c'est que le tram est subventionné par les pouvoirs publics assez massivement jusqu'à 2013, je crois, et qu'il ne le sera plus après. Oui, mais vous avez des entreprises privées qui subventionnent des bornes recharge. Nissan, par exemple, Thierry Koskas n'en a pas parlé, mais Renault et Nissan marchent ensemble, va offrir 400 bornes de recharge rapide, là on parle de recharge rapide, sur l'Europe à des sociétés partenaires. Donc il y a aussi un élan qui est donné par des sociétés privées, ce qui n'est pas le cas dans les transports en commun. On n'a jamais vu Alstom financer un tramway, même s'il les fabrique. Thierry Koskas, réaction? Oui, non, c'est effectivement...
une initiative intéressante. Je crois qu'il faut vraiment avoir en tête que le prix des bornes va très fortement diminuer. Il n'y a que le génie civil qui va toujours rester aussi cher. Oui, ça peut-être, encore que là, on verra. Mais pour vous donner un exemple, on parlait de la charge rapide. Avec Zoé, Renault introduira un système assez révolutionnaire de charge rapide qui permettra d'avoir des bornes de charge rapide qui coûteront 2 000 €. Donc ce sera une grande révolution. On a cru comprendre en effet, voilà, à travers différents bruits. Donc voilà, donc ce sera un élément assez majeur. Et déterminant pour les collectivités, finalement. Pour les collectivités, voilà. parce que 3 fois moins cher que les bornes actuelles. Oui, et aussi pour les clients, parce que quelque part, on se dit, j'ai dans un périmètre donné une borne qui me permet en une demi-heure d'aller faire le plein ou en 10 minutes d'aller retrouver 50 km d'autonomie. C'est vraiment un plus, hein. C'est un élément qui, je dirais, rassurera énormément les clients. Y compris pour les grandes entreprises qui vous font à présent confiance et qui vous feront peut-être plus encore confiance grâce à ces systèmes. Exactement, parce qu'on a notamment, vous savez, il y a par exemple des usages comme certains livreurs qui font une tournée le matin, une tournée l'après-midi. Si on est capable, entre midi et 2, d'aller faire avec une charge rapide ou semi-rapide, de refaire le plein, ça permet d'utiliser 2 fois plus son véhicule. Dernière question rapidement sur ce sujet. Better Place, le système de remplacement d'échange standard de batterie, il est développé actuellement donc en Israël et au Danemark. Est-ce qu'on le verra en Europe de l'Ouest, en tout cas en France, un jour ? On est en discussion avec eux. Rien n'est exclu sur le sujet, donc on verra. Il faut qu'on trouve un business model. Je veux juste encore une fois dire que c'est pas forcément applicable, ce qu'on fait en Israël, c'est pas forcément applicable en France, mais c'est vraiment, vraiment impressionnant, hein. Vous avez un véhicule qui, en 3 minutes, est capable de faire un plein, vous repartez, enfin c'est vraiment, on a l'impression d'être vraiment dans le 21e siècle. Rendez-vous sur Internet pour découvrir effectivement le système Better Place sur YouTube ou Dailymotion, toutes les plateformes d'hébergement. Absolument. Il y a des vidéos qui circulent.